Allez, les derniers matchs de cette 9e journée qui a commencé avec la défaite assez surprenante de Rennes à Lorient. Ce qui était surtout surprenant, c'est que Lorient mène au score 2-1 à la mi-temps en ayant tiré une seule fois au but. Mais dans ce match, il y avait un héros. Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu nous fais à nous, les Rennais. Voilà, c'était mon petit hommage à Johnny. Et puis voilà, ça m'empêche d'être trop désagréable avec ce pauvre Marie qui marque contre son camp en détournant d'abord le ballon sur le poteau et puis après en ayant à peu près la capacité de réaction d'un bulot mort. Et puis derrière, en faisant une passe décisive à Touré pour l'extérieur du pied. L'égalisation de Rennes par Blas était magnifique. Et on pouvait se dire en deuxième période que le jeu rennais permettrait au club de revenir. Mais la deuxième période a été extrêmement mauvaise. À l'image de ce début de saison des Rennais qui est très très mauvais. Hein. Il faut aussi appeler un chat un chat. Et Lorient fait un début de saison assez paradoxal parce qu'ils ont plutôt un bilan sympa contre les grosses équipes et plutôt un bilan mauvais contre les petites équipes. Donc voilà. À 15h, match très curieux entre Toulouse et Reims, avec une équipe de Reims qui a survolé la première période en tapant quand même 3 fois sur le poteau de Rest. Ça fait quand même 10 poteaux en faveur des Toulousains depuis le début de la saison. C'est assez incroyable. Et finalement, quand Richardson a ouvert le score, c'était quelque part tout à fait logique. Et c'est le moment où les Toulousains se sont décidés enfin à jouer au foot, et la fin de match a été de bien meilleure qualité et bien plus équilibrée. L'égalisation de Dalinga est arrivée 4 minutes après le but de Richardson, et c'était finalement un point intéressant sur les Toulousains qui devront quand même essayer de jouer 90 minutes la prochaine fois. Nantes a battu très facilement Montpellier 2-0. Je suis extrêmement surpris de la constance de cette équipe de Nantes qui vient quand même de remporter 4 victoires sur les 5 derniers matchs et qui joue au ballon, quoi. Qui joue au ballon avec des joueurs qui étaient, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, en perdition l'année dernière, à commencer par Moises Simon. Et voilà, et c'était cette équipe est transformée. Alors évidemment, le grand mérite en revient à Pierre Aristoui qui donne à cette équipe des idées et des bases de jeu étonnantes, et ça marche bien. Et je pense que Nantes est une des équipes séduisantes de ce début de saison. Sinon, Lille a battu Brest 1-0 sur un but d'Yaziché et sur une pelouse innommable. Tu peux pas faire 6 matchs de Coupe du Monde de rugby et te retrouver avec un billard. Ça, c'est déjà que ça n'a jamais été le point fort du stade Pierre-Mauroy. Voilà, une équipe de Lille qui l'année dernière jouait super bien au foot et n'arrivait pas à concrétiser et n'arrivait jamais à avoir le classement que sa qualité de jeu montrait. Et cette année, c'est un petit peu le contraire. Je trouve pas que ça joue si bien, mais ils sont 4e, avec quand même un problème, c'est David qui a quand même des très très grosses difficultés dans le jeu.
À 17h, Monaco a battu difficilement Metz 2-1 sur un doublé de Golovin. Un tir dans la lunette magnifique et un coup franc sur lequel je peux pas dire que je trouve Oukidja inoubliable. Mais ça n'a pas été un match facile pour les Monégasques qui étaient en panne d'idées offensives à part Golovin, avec un Minamino et un Ben Yedder très très en dessous de leur standard. Évidemment, le but de 58 mètres exceptionnel de Camara dans les toutes premières minutes du match a permis à Metz de s'arc-bouter encore un peu plus sur son but. Mais bon, tu peux quand même pas espérer grand-chose en jouant comme ça et en ne cherchant jamais à créer la moindre offensive contre n'importe quelle équipe que t'affrontes. Et puis ce soir, on attendait la rédemption pour Lyon. Bah, comme d'habitude, non. Clermont a gagné 2-1 sur un coup qu'ils ont parfaitement joué. Enfin, parfaitement joué, je veux bien, mais on ne peut pas ne pas parler d'arbitrage sur ce match, parce que évidemment qu'il y a main de Jefferson sur Nicholson, pardon, je me suis trompé d'américain, c'est pas Jefferson, c'est Nicholson. Il y a évidemment main de Nicholson sur son contrôle de la poitrine qui amène le but de Cham, qui a fait d'ailleurs un match remarquable. Et il y a aussi évidemment main de Coffrier dans la surface, donc il est évident qu'un but non valable et un pénalty refusé, ça change un petit peu les choses, surtout pour une équipe comme Lyon qui est complètement en perdition en termes de confiance. Encore une fois, Grosso a changé 3 joueurs à la mi-temps et il a fait sortir Cherki, qui, je suis désolé, je suis pas spécialement un fan de Cherki, mais il a quasiment pas touché un ballon en première période, parce que le milieu de terrain lyonnais était tellement faible en première période. Ça a été mieux en deuxième période avec les rentrées de Tolisso et Diawara qui a réduit le score. Il y a évidemment eu le but extraordinaire de Mangien. Là aussi, Lopez est pas inoubliable. Il y a eu après la réduction du score de Tolisso sur un centre rentrant qui a été détourné de la tête par Ogier. Mais voilà, avec beaucoup de courage, les Clermontois ont tenu leur victoire. Et voilà, maintenant Lyon est bon dernier de cette Ligue 1 et va à Marseille dimanche prochain. Autant dire que on se prépare des soirées difficiles du côté du Groupama Stadion. Voilà, demain matin face à Pierrot, et puis dès mardi, c'est la ribambelle, la farandole de Ligue des Champions et autres compétitions européennes jeudi. Je vous embrasse, un petit pouce là, par là, tu vois, un pouce là. Un pouce, on s'abonne, à demain, bisous, bye.